Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juillet 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire. Alors, tout faire pour passer à travers la porte, Jésus. Amen. Alors, je sais que je reviens constamment sur Jésus, la porte. Alors, c'est parce que le Seigneur me demande de revenir dessus, de revenir dessus. Et je bénis le Seigneur de ce que, enfin, aujourd'hui, le Seigneur m'a expliqué clairement ce qu'il voulait que j'apporte en ce qui concerne Jésus, la porte. Amen. Alors, je sonne la trompette et je nous encourage à nous assurer que nous sommes vraiment passés à travers la porte Jésus-Christ. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de prêter attention à tout ce qu'il a pour nous en ce jour. Alors, soyez bénis. Alors, je commencerai par vous raconter un rêve que j'ai fait il y a 4 ans. C'est de là que tout est parti, au fait. Il y a 4 ans, j'ai fait un rêve et il y a 2 personnes que je connais. Alors, ces personnes-là se sont retrouvées devant une porte et la porte ne s'ouvrait pas. Mais ce n'était pas une porte terrestre parce que la porte était tellement haute. Ces 2 personnes étaient devant la porte comme 2 petits oiseaux qui étaient là parce que tellement la porte était haute. Alors, j'ai regardé la porte et ces personnes-là, elles voulaient que je puisse leur ouvrir parce que j'étais de l'autre côté de la porte. Et j'avais connaissance qu'elles étaient devant la porte. Mais bon, je ne pouvais rien faire parce que la porte était fermée. Et puis, c'est pas moi qui l'ai fermée. Comme Dieu a dit, quand Dieu a mis Noé dans l'arche, quand Noé entre dans l'arche, c'est écrit « Et Dieu ferma la porte ». Amen. Quand Dieu ferme la porte, qui peut l'ouvrir? Personne. Noé ne pouvait pas ouvrir la porte. Amen. Alors, dans le rêve, moi, j'étais de l'autre côté. Je ne pouvais pas ouvrir à ces 2 personnes-là qui étaient là. Et pendant qu'elles étaient là devant la porte et puis elles soupiraient à ce que la porte s'ouvre, j'ai eu connaissance dans mon rêve que ces personnes-là, jadis, ont côtoyé Jésus, mais elles ont préféré les richesses de ce monde. Alors c'est pourquoi la porte ne s'ouvre pas pour eux. Et que maintenant, elles veulent entrer, mais il est trop tard. Alors le rêve est fini là comme ça. Et quand je me suis réveillée, alors je me suis rendu compte que oui, c'est des personnes qui ne vont plus à l'église, qui allaient à l'église, mais elles ne vont plus à l'église. Alors moi, je me suis dit, certainement, c'est parce qu'elles ont préféré le monde à Jésus et je me suis arrêtée là. Et dernièrement, il y a à peu près 1 an, le Seigneur m'a encore ramené ce rêve-là à l'esprit. Et j'ai pris le temps de regarder le rêve, de méditer sur la situation, mais je n'avais pas plus d'éléments. Alors, un autre temps, toujours sur ce rêve-là, la porte, le Seigneur m'a donné de comprendre qu'il les a mis en contact avec moi. Et en contact avec moi, ces 2 personnes-là auraient trouvé la porte. Mais elles ont choisi de s'éloigner de moi et elles ont continué leur chemin. Alors, ça encore, j'ai dit, bon, Seigneur, bon, ok, d'accord. D'accord, elles sont libres, elles sont parties, bon, voilà. Mais le Seigneur a continué de me donner des rêves et dans les rêves qu'il me donnait, je passais à travers une porte et chaque fois que je passais, il y avait la porte donnait cet effet-là de lettre 7 là, qui était là. Il y avait toujours cet effet-là de lettre 7 devant la porte et je me réveillais. Et je me disais, mais le Seigneur veut me dire quelque chose parce que je passe à travers une porte et tout de suite, le rêve s'arrête là, ça ne continue pas. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'est dans le mouvement, c'est dans le geste de passer à travers cette porte-là. Alors le dernier rêve que j'ai fait par rapport à cela, c'est que je suis passée à travers cette porte-là, cette lettre 7-là, je suis passée à travers et je me suis retournée comme pour regarder à la caméra. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme si je regardais pour figer cette image-là et je me réveille. Alors là, je me suis dit, ok, ça y est, Seigneur, certainement tu veux me dire quelque chose que je ne saisis pas. Mais je savais que c'était la porte. Alors, donc, j'ai continué de prier là-dessus pour dire, Seigneur, en tout cas, je ne comprends pas. Et puis, vous savez, j'ai apporté le message sur Jésus, j'ai apporté le chemin qui mène à la vie concrètement. Voilà, j'ai apporté un message là-dessus, le A et le B. Et puis, toujours après le message, je n'étais pas satisfaite. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose que le Seigneur voulait me montrer. Alors, j'ai une autre vision. Et ça, il y a à peu près 1 semaine, j'étais en train de prier. Et puis, j'ai une vision et je vois le nombre 22. Alors, je regarde, je dis 22. Ça ne me dit rien.
Alors, quand je finis mon temps de prière, je m'en vais taper le 22 et je regarde à travers les différents liens, les différentes possibilités des 22 et puis je tombe sur un lien là, le 22 et puis l'alphabet hébraïque. Ah, je dis, tiens, je clique là-dessus. Je clique là-dessus et là, le Seigneur me dit, il est très important que tu étudies l'alphabet hébraïque parce qu'il y a beaucoup de secrets dans les lettres de l'alphabet hébraïque. J'ai dit, ah tiens, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, si vous êtes quelqu'un qui me connaissait et que je n'ai pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de mes nouvelles ces derniers temps, c'est parce que je suis en train j'étudie les lettres de l'alphabet hébraïque et c'est tellement intéressant que je vous encourage à aller l'étudier aussi. Alors, c'est tellement intéressant que je n'ai pas le temps, je n'ai le temps de personne. Je veux découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors, pendant que j'étais en train de lire cela, je suis tombée sur la 4e lettre. Et la 4e lettre, quand je suis tombée dessus, ah, ça m'a fait du bien parce que j'ai reconnu la porte. La fameuse porte par laquelle je passe dans les rêves là et que je m'arrête là, je l'ai reconnue. Et j'étais émerveillée d'avoir touché à ce que le Seigneur voulait que je touche. Il n'avait pas encore la compréhension, mais au moins je savais que, donc voilà, c'est de ça que le Seigneur veut me parler. Alors je me suis arrêtée sur cette lettre-là, qui paraît comme un 7, et puis qui est un peu gondolé au-dessus, et puis bon, qui est une porte. Alors, à partir de maintenant, j'ai mis la base, alors je vous demande d'ouvrir les oreilles pour qu'ensemble, on puisse découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Parce que j'ai pris le temps vraiment de regarder, j'ai trouvé 2 articles vraiment qui parlent de cela. Je vais aussi mettre les articles. Malheureusement, les 2 articles sont en anglais, mais bon, je souhaite que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas si compliqué. Amen. Alors, donc voilà. Alors, bon, cette lettre-là, qui est écrite sur un 7, s'appelle Dalet. Alors, le Dalet, ça a un poids de 4, une valeur de 4. Il y a des lettres qui ont peut-être une valeur de 1 ou de 2, et de 3, peut-être, je ne sais pas, mais elle a une valeur de 4. Son poids, c'est 4. C'est quand même gros, c'est quand même considérable. Alors ce 4-là veut dire la porte. Alors, c'est la porte, c'est-à-dire qu'il faut passer par là. Et la porte, elle a besoin d'être ouverte pour qu'on puisse passer, n'est-ce pas? Comme ces 2 personnes-là, que j'ai vues dans le rêve, qui étaient devant la porte, et la porte ne s'ouvrait pas. Elles aspiraient, elles souhaitaient que la porte s'ouvre, mais la porte ne s'ouvrait pas. Alors, elles ne peuvent pas passer de l'autre côté. Mais si la porte s'ouvrait, alors tu passerais du point où tu es de l'autre côté. Et tu as besoin, toi, de faire quelque chose pour que la porte s'ouvre. C'est pour cela que le Seigneur insiste, pour que je revienne sur Jésus, la porte. Alors, on a ce passage-là, j'aimerais ça qu'on lise, c'est Jean 10, on le connaît ce passage, alors on l'a déjà lu plusieurs fois, si on est chrétien, ou bien, bon voilà. Et Jésus dit, Jean 10, le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Alors si quelqu'un entre par Jésus, alors il pourra se retrouver de l'autre côté. Mais il faut entrer par la porte pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et Jésus nous dit que de l'autre côté, il y a du pâturage. Amen. Gloire à Dieu. Et je prie qu'on puisse tous entrer par la porte pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc voilà. Alors, deuxième élément. Bon, ok, on a parlé de Jésus la porte. Le deuxième élément, on a parlé du fait que la porte a besoin d'être ouverte. Parce que si la porte ne s'ouvre pas, tu ne pourras pas passer de l'autre côté. Amen. Et il y a des conditions pour que la porte puisse s'ouvrir pour toi. Le 4e élément, c'est que Dieu a créé les astres le 4e jour. J'aimerais ça qu'on lise, c'est dans Genèse 2, si j'ai bonne mémoire. Le premier, là, on s'est dit que Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le premier jour. Mais au 4e jour, c'est dit, le verset 14, Genèse 1, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, des jours et des années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire, pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dans le 4e jour, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Alors cette porte-là, qui est Jésus, sépare la lumière des ténèbres. Alors, quand tu es de ce côté-ci, de la porte, alors tu es du côté des ténèbres, du côté de la terre. Mais si tu réussis à traverser la porte, alors tu te retrouves du côté de la lumière. Amen. Et donc, Jésus-Christ, donc, est cette porte-là qui te fait quitter les ténèbres, la terre, pour passer de l'autre côté, la lumière, la présence de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ, qui est, en tout cas, cette lumière-là étincelante, parce que la Bible dit que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de soleil. Et la lumière qui est dans la présence de Dieu est plus que la lumière du soleil. Et puis parce que l'éclat du soleil n'est rien devant la lumière, la présence étincelante de Dieu. Une lumière inaccessible, dit la Bible. Alors, donc, Jésus-Christ est cette lumière-là. Alors, la lune n'a pas de lumière, mais la lune, elle reflète la lumière, le soleil. Alors, la lune, donc, elle est le reflet de tout ce qui a été emmagasiné, et puis elle reflète cela la nuit. Mais la lumière même, c'est le soleil. Amen. Alors, donc, Jésus, et cette lumière-là que chacun expérimente. Une fois que tu l'expérimentes, en tout cas, tu n'as plus besoin des ténèbres. Et cette lumière-là est aussi la vérité. Parce que si tu marches dans la vérité, ça veut dire que tu marches dans la lumière. Et pour être connecté à Jésus, pour pouvoir passer à travers cette porte-là, tu as besoin de marcher dans la vérité. Tu as besoin de choisir la lumière. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que tu vas à l'église, que tu te fais baptiser, que tu as donné ta vie à Jésus. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donner sa vie à Jésus, c'est synonyme pour plusieurs, juste de se faire baptiser, d'entrer dans l'eau, de ressortir, d'aller à l'église et puis de s'asseoir là et puis c'est fini. Mais Jésus-Christ est en train de nous dire quelque chose de plus profond ici. Oui, tu as donné ta vie à Jésus, c'est une bonne chose. Mais pour que tu puisses passer à travers la porte qui est Jésus, il faut que tu marches selon les principes qui sont liés à cette porte-là. C'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu savent que c'est Jésus la porte. Alors, ils se mettent devant tout le monde, ils disent que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Ils plongent dans l'eau du baptême et ils sortent, ils disent qu'ils sont ressuscités avec Christ. Mais ces personnes-là continuent de mener leur vie à leur guise, à leur volonté, faisant vraiment ce qu'ils veulent, rien à voir avec ce que Dieu dit. Alors Dieu te dit aujourd'hui, si c'est comme ça que tu vis ta vie, sache que tu n'es pas encore entré à travers la porte. Parce que les seules personnes qui entrent à travers la porte, ce sont ces personnes-là qui marchent selon les principes de cette porte-là qui est appelée Dalet. Amen. Ok. On va maintenant aller plus en profondeur. Alors, cette porte, cette lettre-là, qui est le Dalet, là, elle représente l'humilité, la modestie, la douceur dans ta vie de tous les jours, dans ton style de vie, dans ta manière d'être. Cette porte-là, elle représente cela. Humilité, modestie, douceur, le dépouillement de soi. Ça, c'est attaché à cette porte-là. À cette lettre 7 là, que tu vois comme 7 là, c'est attaché à cela. Alors, et à cette lettre là, le Dalet là, est aussi attaché le fait de ne rien posséder pour soi-même. Alors, si tu veux passer par la porte, par la lettre Dalet là, si tu veux passer par cette porte là, il faut que tu aies bien réfléchi et décidé de te dépouiller de toi-même, de tout ce que tu appelles possession. C'est pourquoi Jésus a dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et que le chameau passerait facilement par la porte qu'on appelle le trou d'une aiguille. Alors, cette porte-là qui est en Israël, qu'on appelle le trou d'une aiguille, c'est une porte tellement étroite.
que pour que le chameau y passe, on le décharge complètement et de l'autre côté, on remet la charge sur le chameau. Alors, on enlève toutes les charges sur le chameau, on le pousse, on le cuise, comme on dit, on le pousse. Une fois qu'on a réussi à le pousser pour le mettre de l'autre côté, on remet sur lui tout le fardeau qu'il y avait, les sacs et tout ça et tout. Et regardez, les gens déchargent le chameau. Le chameau ne se décharge pas de lui-même. C'est les gens qui le déchargent pour qu'il puisse passer. Lui ne parle pas, il ne dit rien. Il subit seulement. Peut-être aussi crie-t-il. Pendant qu'on le serre pour qu'il passe par la porte, peut-être crie-t-il. Mais toujours est-il qu'il parvient à passer de l'autre côté parce qu'il faut qu'il porte la charge. Mais pour ce qui est du riche, c'est au riche d'enlever tous ses bagages lui-même. C'est là le nœud. Alors, si toi, tu n'es pas prêt à enlever tout ce que tu considères comme valeur, tu ne passeras pas à travers cette porte-là. C'est ça que Jésus-Christ est en train de te dire aujourd'hui. Il est en train de te dire que si tu veux passer par cette porte-là, le Dalet, qui est Jésus, il faut que tu te décharges de tout ce que tu appelles possession, de tout ce que tu appelles quelque chose d'important. Tes diplômes, ton argent, ta personne, ta beauté, tes maisons, voitures, bateaux, voyages, whatever. Tu te décharges de tout et tu n'es rien. Que quand tu te retrouves devant Jésus, tu n'es rien. Rien. Alors, à partir de ce moment-là, Jésus-Christ te dit, tu pourras passer par le Dalet. C'est ça qu'il est en train de te dire. Sinon, Jésus te dit, tu n'es pas encore passé. Tu regardes la porte, tu sais que c'est lui, Jésus, la porte. Et tu penses que tu es passé, mais tu n'es pas passé. C'est pourquoi Jésus-Christ insiste pour que tu puisses passer. Il ne veut pas que tes possessions matérielles t'empêchent de passer à travers cette porte-là. Parce que le chameau, il réussit à passer par le trou d'une aiguille, là, cette porte-là, parce que quelqu'un s'engage à le décharger. Une ou deux personnes ou plusieurs à décharger le chameau. Mais toi, il n'y a personne qui va te décharger. Tu es le seul qui décide de te décharger toi-même. C'est pourquoi ce jeune homme riche-là, il a observé tous les commandements et Jésus-Christ l'aima. Et quand Jésus-Christ a dit, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, il est parti triste. Très triste. Parce que son cœur était attaché à ces biens-là. Et la Bible nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que Jésus-Christ est-il ton trésor? Alors si Jésus est ton trésor, c'est que ton cœur est avec Jésus. Mais si Jésus n'est pas ton trésor, ton cœur est là où se trouvent les choses que tu considères. Si c'est le baseball, alors bon, tu ne pourras pas te débarrasser du baseball. C'est-à-dire que ton cœur est là-bas. C'est tout. Tous tes ballons, tout tes baseball, tout, télévision, whatever, baseball. Mais si c'est Jésus, tout ce qui t'appartient, ce n'est que Jésus, et puis tu te dépouilles de tout. Amen. C'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler. Alors, le coin, j'espère que je vais réussir à le toucher. Dans la lettre, là, il y a ce coin-ci. J'espère que mon bic va parvenir. Voilà, ici. Ce point gondolé là, ici, là, qui est ce coin-là et tout ça, là. Alors, ça, ça dit quelque chose de très intéressant. OK? Là, on va enlever le 7, là. Voilà. Alors, ce petit coin gondolé là que j'ai montré, ça représente ton désir de rendre nul toutes tes passions et tout ce que tu aimes pour la cause de Christ. Ce petit coin-là, ce petit rond-là qui est là, qui fait comme l'endroit où on peut ouvrir la porte. Non, pas l'endroit où on peut ouvrir, l'endroit où la porte s'enclenche. Voilà. À cet endroit-là, alors ça représente le fait de rendre tes désirs nuls, sans valeur, sans importance devant Jésus. Alors, et la pratique de rendre tes désirs nuls te conduit à une vie humble et te mènera dans la maison de Dieu. Amen. Cette pratique-là, où chaque jour tu te lèves et tu sais qu'aujourd'hui encore ta vie n'est rien. Tu n'es rien. Rien sans Jésus. Et ce n'est pas juste parce que tu le dis de ta bouche, mais pratico-pratique, tu le vis. Alors, ce processus-là, cette manière de vivre-là,
conduis tes pas vers la maison de Dieu et tu réussiras à passer par cette porte-là pour te retrouver de l'autre côté. Et comment cela est-il possible? C'est par les exercices de la méditation, la prière, la lecture de la Bible et le regard que tu as sur toi-même et le temps que tu consacres pour une prise de connaissance de ta personne. Amen. Alors la prise de connaissance de ta personne, c'est ce temps-là que tu considères, que tu prends devant le Seigneur à t'examiner toi-même par rapport à tes motifs, tes mobiles et ce que tu aimerais avoir ou bien être avec Jésus. Amen. Alors c'est un temps de méditation. C'est un temps que généralement les personnes qui prient observent à tous les jours. Amen. Alors c'est un temps où tu te retrouves avec toi-même et tu es en présence de ton Seigneur. Et donc par rapport à cela, écoute, tu rappelles par exemple le souvenir par exemple de tes péchés, le souvenir par exemple de toutes ces choses-là qui prennent la place de Christ dans ta vie. Alors, c'est un temps où tu passes par la repentance et puis la mortification dans le sens que tu supplies le Seigneur de t'aider vraiment à te débarrasser de cet objet-là que tu as pointé qui te sépare de ton Seigneur. Et aussi, c'est un temps où tu demandes au Seigneur de te revêtir de son humilité et puis d'avoir juste Jésus-Christ en face de toi. C'est-à-dire, Jésus-Christ, finalement, il représente ton tout et il fait l'objet de tes pensées, de tes désirs, de toutes tes passions. Il fait vraiment l'objet de tout. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà été amoureux. Les gens qui sont amoureuses, c'est des personnes qui elles ne peuvent rien faire. La personne qu'elles aiment occupe tellement leurs pensées que vraiment tu ne peux rien faire avec elles. Et on dit, oh, c'est le coup de foudre. En tout cas, voilà, c'est comme ça que tu dois être dans ta relation avec ton Seigneur. Toujours en être amoureux, à tous les jours et en être passionné. Et ça, c'est un exercice volontaire que tu dois faire. Et quand tu fais cet exercice volontaire-là, ça te sépare aussi des biens de ce monde. Ça te sépare de toutes ces choses-là, de ce monde que les gens considèrent. Alors, donc, c'est un exercice, c'est très, très important. Et cet exercice-là, donc, t'amène automatiquement devant la porte, le dalet là. Ça t'amène automatiquement devant cette porte-là. Et cette porte-là aussi, elle est aussi un juge. C'est une porte juge dans le sens que, au fait, pour passer à travers cette porte-là, c'est parce que Jésus-Christ t'a jugé digne d'y passer ou pas. Amen. Parce que, regardez le jeune homme riche, il est venu pour pouvoir passer à travers la porte, mais Jésus ne l'a pas laissé passer. Jésus a jugé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. La Bible nous dit que le jeune homme est parti tout triste. La porte a jugé. Il n'était pas digne. Il n'avait pas le poids pour passer à travers. Amen. Alors, la recherche donc de la connaissance que tu as de ta personne fait que tu t'attaches à Dieu et que Dieu devient uni à toi. Parce que voilà, c'est un processus où tu t'unis au Seigneur, que tu deviens intime à lui. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux dix vierges, il a dit à 5, entrez, aux 5 autres qu'il a appelés folles, il a dit, je ne vous connais pas. Il dit, retirez-vous. Elles n'avaient pas le temps pour le Seigneur. On ne sait pas par quoi elles étaient préoccupées, mais elles étaient séduites par le monde. Elles n'ont pas pris le temps de charger leur lampe. Or, le dalet là, il fait la séparation entre les ténèbres et la lumière, comme on l'a lu au 4e jour. Dieu a séparé les luminaires il a séparé les luminaires. Alors les deux astres, les deux grands astres, le soleil et la lumière, il a dit, ok, voilà, le soleil va présider au jour, la lune à la nuit, et puis les autres, les astres, il les a placés. Et il a fait ainsi la séparation des ténèbres avec la lumière. C'est Dieu lui-même qui a fait cette séparation-là. Et nous ne pouvons donc pas vivre un pas dans la lumière, un pas dans les ténèbres. La séparation est faite. Aujourd'hui, je suis en train de parler, il est déjà midi passé, et il est jour, il n'est pas nuit. Ça a été fait. Quand je vois que j'aimerais que ce soit sombre, ça ne viendra pas.
Ça va commencer à se pointer peut-être vers 19h30 ou bien vers 20h parce qu'on est l'été. Dieu a fait la séparation et c'est pareil pour notre marche avec le Seigneur. La séparation avec les ténèbres, elle est claire, elle est nette. Si à ton niveau, ça ne l'est pas, pour le Seigneur, ça l'est clair. C'est clair pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur insiste. C'est pourquoi il a insisté pour me ramener. On va parler de la porte. Parle de la porte, parle de la porte. Et Jésus-Christ aimerait aujourd'hui que tu saches que cette porte-là, le Dalet-là, pour que tu y passes, il faut que tu aies décidé par toi-même de te dépouiller, de n'être rien. D'être humble, vraiment carrément dépouillé de toi pour pouvoir passer. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il dit, humiliez-vous donc. La Bible dit ça. Sous sa puissante main. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui te relèvera. Quand tu es humble, Jésus-Christ, il te juge digne de passer par là. Et la Bible nous dit, Jésus ne s'est pas considéré égal à Dieu le Père. Il s'est dépouillé jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça qui est dit. Il n'a pas péché, Jésus. C'est nous qui avons péché, il n'a pas péché. Mais il a choisi de se dépouiller de sa position de Dieu, un divin. Il a revêtu la forme humaine. Il est venu jusqu'à nous. Il a choisi la famille la plus pauvre de la terre, pas de la terre, l'une des familles pauvres en Israël, et il a vécu là. Parce que qu'est-ce qui prouve qu'ils étaient pauvres? Ils ont offert 2 tourtereaux à la présentation de Jésus au temple le 7e jour. Et ça, c'était les consignes que Dieu avait données à Israël. Si une personne était d'une famille pauvre, il fallait apporter 2 tourtereaux. Alors, c'est les 2 tourtereaux qui prouvent que Jésus-Christ, il a choisi une famille pauvre. Et Jésus s'est dépouillé de tout, pour toi et moi. Alors, si tu n'es pas prêt à te dépouiller de tout pour Jésus, sache que tu ne passeras pas le Dalet. La porte ne s'ouvrira pas pour toi comme ces 2 personnes-là qui ont préféré de tourner le dos à Jésus à cause des richesses, à cause des biens de ce monde. Peut-être à cause de leur diplôme, peut-être à cause de leur standing dans la société, je ne sais pas. Elles étaient là devant la porte. Elles espéraient que la porte s'ouvre, mais la porte ne s'ouvrait pas. Et elles étaient en plein regret. Mais c'était là seulement qu'elles regrettaient. Mais pendant que Jésus n'est pas encore venu, qu'est-ce qu'elles font? Je n'ai pas entendu qu'elles ont repris le chemin de l'église. Mais Jésus-Christ me montrait ça, justement, pour que je puisse réaliser que c'est pas parce que les gens disent qu'elles sont chrétiennes, ou bien parce qu'elles sont nées dans des familles chrétiennes, ou bien parce qu'elles vont à l'église ou pas, elles ont un rôle à l'église. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui sont des personnes très bien, je veux dire, quand tu les regardes, correctes. Elles sont correctes, entre guillemets. Elles ont donné leur vie à Jésus, elles se sont fait baptiser, elles donnent leur dîme, et puis bon, elles ont un ministère à l'église, et puis bon, ils sont corrects envers les gens, ils s'occupent des pauvres, et puis ils font ceci, ils font cela, ils font. Mais toujours est-il qu'elles ne passent pas à la porte le Dalet. Elles ne sont pas passées encore. Elles sont juste là en train de tourner autour de la porte ou bien devant à la devanture. Elles sont juste là, en train de faire les 100 pas en avant de cette porte-là qui ressemble à un 7 là. Et ce qui est dommage, c'est que plusieurs enfants de Dieu se convainquent qu'ils sont dans la porte ou bien croient qu'ils sont dans la porte parce qu'ils ont accepté Jésus. Parce qu'ils ont un ministère. Parce que bon, ils essaient de faire les choses que Jésus aime. Mais elles essaient de faire les choses qu'elles aiment, pas que Jésus aime. Elles essaient de faire les choses qu'elles aiment. Et celles que Jésus aime et que Jésus leur dit, elles ne font pas. Parce que vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas juste faire ce que nous, on aime faire. C'est-à-dire, on regarde sur la liste des choses que Jésus-Christ nous recommande, on choisit celle-là qui nous arrange, un peu comme font les enfants. Tu leur demandes de passer le balai et puis tu te dis, oh maman, je vais plier le linge pour toi. Exemple. Alors, il y a les enfants de Dieu, ils choisissent un peu parmi certains éléments que Dieu a mentionnés, ils choisissent certains, et puis le reste, ils laissent ça de côté. Parce que ça ne les arrange pas. Mais pour que tu puisses passer par le Dalet, là, la lettre Dalet, là, il faut que tu puisses accepter toutes les conditions. Un peu comme le jeune homme riche, à qui Jésus-Christ a dit de rassembler toutes les conditions pour passer. C'est-à-dire, tu as les 10 commandements, c'est bien, mais vends aussi tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Fais d'une pierre deux coups, comme a dit Jésus.
Achève donc ta sanctification. Donne tout ça aux pauvres, puis viens sur moi. Il est parti tout triste. C'est ça que la Bible dit. Et malheureusement, dans la maison de Dieu, beaucoup se retrouveront dans cette situation-là, où elles seront figées, étonnées de savoir que la porte ne s'est pas ouverte pour qu'elles passent de l'autre côté. Mais ce constat-là, ce n'est pas quand on sera mort, ou bien ce n'est pas quand Jésus-Christ viendra. C'est maintenant que tu dois faire ce constat-là et ajuster ta vie. Parce que le juge Jésus, la porte, le Dalet, trie. Il ne laisse pas passer tout le monde. Il y a des conditions. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, spacieux est la route qui mène à la perdition. Mais, et il y a beaucoup qui prennent ce chemin-là. Et il dit, étroit est la route qui conduit au ciel, et puis resserrer le chemin qui mène à la vie. Mais très peu sont ceux-là qui la trouvent. C'est de ça que Jésus parle. Il est donc important qu'on s'assure qu'on a trouvé cette porte-là. Ce n'est pas parce que tu dis que voici la porte qui est Jésus, ce n'est pas parce que tu dis que, ok, Jésus-Christ, c'est lui la porte, que tu es forcément passé par la porte. Il faut que tu t'assures toi-même. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu vis selon les conditions de Jésus? Ce n'est que là que tu sauras que tu es passé par la porte. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de saisir la profondeur de ce qu'il nous dit, et puis de saisir aussi le poids de cette lettre-là, et qu'il nous donne vraiment de pouvoir nous examiner pour voir si on fait ce poids-là ou pas. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi, pour toute l'humanité. Et Jésus-Christ, c'est lui la porte. C'est lui qui fait le tri. C'est lui qui permet le passage alors des ténèbres à la lumière. Mais il faut que tu passes par cette porte-là qui est Jésus. Il n'y a pas une autre porte. Jésus, c'est la seule porte. Alors, si toi, tu veux passer à travers une autre porte, Jésus-Christ a dit, il y en a qui sont venus, et Jésus-Christ a dit, ils sont des brigands. Il dit, je suis la porte des brebis, je suis la porte, et puis les brebis passent par Jésus. Alors je viens t'encourager à passer par Jésus, et non quelqu'un d'autre, parce que les gens disent que plusieurs chemins mènent au ciel, mais au fait, il y a un seul. Et le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ, c'est lui le chemin. C'est lui le chemin, c'est lui la porte étroite, et le chemin resserré. Amen, qui mène à la vie. Alors, le Seigneur aimerait que tu trouves ce chemin-là. Amen. Voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.